Chercheurs et chercheuses de vérité, assalamu alaikum. Je fais une nouvelle vidéo concernant l'âme. Comme disent les sunnites, l'âme, lorsque quelqu'un meurt, l'âme, elle se balade dans le ciel ou elle est chez Dieu. Et que l'âme, c'est quelque chose qui existe même après la mort. Alors que c'est faux. Selon mes recherches dans le Coran, et uniquement dans le Coran, l'âme n'est pas indissociable que le corps. C'est-à-dire, une fois que le corps meurt, l'âme n'existe plus. Une âme, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas un corps. Bon, il y a des versets coraniques que les gens ont mal compris. Je vais vous les réciter, mais je vais essayer dans cette vidéo de voler très haut, c'est-à-dire je vais relever le niveau. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, regardez-les, parce que dans ces vidéos-là, j'explique la différence entre roh ou nafs, c'est-à-dire l'âme et l'esprit. C'est deux choses différentes. Quand Dieu a insufflé son esprit à Adam, ça ne veut pas dire son âme. Il a insufflé l'esprit. Un animal, il a une âme, mais il n'a pas d'esprit. L'être humain, il a une âme et un esprit. C'est ça la différence entre l'homme et l'animal. Et tous les animaux ont une âme. Comme dit Dieu dans le Coran, les animaux sont des communautés semblables à vous. D'accord. Dans l'ayah, tu dis et tout ça, umamun amthalukum. Ce sont des communautés semblables à vous. C'est-à-dire qu'ils vivent en société, ils ont une âme et ils sont comme nous. Nous, la différence qu'on a les êtres humains, c'est que nous avons un esprit en plus. L'esprit, c'est le savoir de Dieu. Bon, je vais démontrer tout ça. Comme disent les sunnites, quand tu meurs, déjà, il y a le châtiment de la tombe. Donc le châtiment de la tombe, c'est-à-dire t'es mort, mais t'es pas mort en fait. T'es mort, mais t'es pas mort. Ça, c'est déjà une bizarrerie. Comment tu peux être mort et être vivant en même temps? Si t'es mort, t'es mort. Tu n'existes plus. Je vous ai expliqué dans les vidéos précédentes que quand tu meurs, automatiquement, la seconde qui suit, la dixième de seconde qui suit, tu te retrouves comment dire, le jour de la résurrection. C'est-à-dire que l'espace-temps n'existe plus pour toi. Une fois que tu meurs, il n'y a plus d'espace-temps. Le temps n'existe pas. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez vu le film Robocop, à un moment, ils l'ont éteint et après, ils l'ont rallumé. Et lui, ce qui s'est souvenu, c'est en fait, il a rien vu. Il est passé d'un moment à un autre, en une fraction de seconde. C'est pareil. Par exemple, la personne qui est morte hier, elle est déjà au jour de la résurrection. D'accord. Pourtant que le jour de la résurrection n'a pas encore lieu. Il y aura peut-être dans des millions d'années, dans des milliards d'années, j'en sais rien. Mais c'est-à-dire que ton jour de la résurrection à toi, elle se produit lors de ta mort. Et parce que tu sors de l'espace-temps. Bon bref, on ne va pas s'attarder là-dessus. Je vais vous démontrer quand Allah il a dit quand il a maudit le peuple d'Israël et il les a transformés en singes et en porcs. Je vais vous démontrer que le singe et le porc, ce n'est pas singe et porc. Ça veut dire autre chose. Parce que regardez, l'âme, quand Dieu te dit que quand tu meurs, l'âme est indissociable avec le corps. C'est-à-dire que, imaginons que toi maintenant, tu meurs et ton âme, elle va dans le corps d'un chien. Ben, tu ne seras ni plus ni moins qu'un chien, parce que c'est le corps qui commande en fait. On a tous la même âme. Nous, les animaux, les chiens, les singes, les serpents, les poissons, on a la même âme. Mais ce qui nous différencie, c'est le corps qui transporte cette âme. C'est-à-dire que si moi maintenant, Shakir, je suis dans le corps d'un serpent, eh ben, je penserai serpent, je vivrai serpent et je mourrai serpent. C'est-à-dire je ne serai pas avec un esprit d'être humain dans un serpent. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que Dieu, il a créé les êtres humains, il a créé les animaux avec une âme. Ils ont tous une âme. Tout le monde goûte la mort. C'est ce qu'il y a en commun entre nous tous. Mais on a chacun notre corps. Par exemple, rien que dans les êtres humains, il y a des gens intelligents, des gens moins intelligents. Il y a des gens évolués, des gens qui ne sont pas évolués, tout en fonction du corps. Pourtant, nous avons tous la même âme. D'accord.
Donc l'âme, c'est quelque chose qui va avec le corps. Lorsque Dieu dit dans le Coran, Wa idhan nufus zuwijat, lorsque nous marierons les corps avec les âmes, d'accord? C'est-à-dire que sans corps, il ne peut pas avoir de vie, d'accord? Une âme ne peut pas vivre. Une âme n'existe pas en fait. Une âme, elle n'existe pas sans corps. C'est comme une voiture sans essence. Tu ne peux pas faire avancer une voiture sans mettre du carburant. L'âme, c'est le carburant. Nous allons dans un verset où les sunnites ont vachement falsifié. Vous allez voir, je vous le sors, parce que là, je suis à l'extérieur. Ça va être difficile de... C'est dans Surat Al-Imran 171. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? C'est là où ils ont falsifié les sunnites. Ils ont dit que le jour de la résurrection, que les gens qui sont morts dans le sentier de Dieu, c'est-à-dire les martyrs, ils sont dans le corps d'un oiseau vert le jour de la résurrection, au paradis. Alors déjà, le paradis n'existe pas encore. Le paradis, Dieu dit dans le Coran, وَأَعَدْنَا لَهُمْ الْجَنَّةَ, c'est-à-dire nous leur avons préparé, c'est-à-dire Dieu, il va la préparer. C'est-à-dire le paradis n'existe pas encore, il est préparé, Dieu le prépare, et ça sera dans le futur. Bon, eux, ils disent que quand quelqu'un meurt, il est au paradis. Bon, ça, c'est un truc importé du judéo-chrétien. Chez les judéo-chrétiens, c'est complètement faux. Le paradis n'existe pas encore. Et je vais vous sortir le verset dans Surat Al-Imran 171, où Allah dit au prophète, « Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier de Dieu soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Et joyeux de la faveur que Dieu leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait de Dieu et d'une faveur, et du fait que Dieu ne laisse pas perdre la récompense des croyants. » Donc, ceux-là, c'est des gens qui sont au paradis. Ce n'est pas un paradis qui existe déjà. Et c'est comme je vous ai expliqué, quelqu'un qui est mort, la fraction de seconde qui suit, il est ressuscité au jour de la résurrection, alors que le jour de la résurrection n'existe pas. C'est-à-dire que son jour de la résurrection à lui est automatiquement après sa mort. C'est de cette façon qu'il faut voir ce verset. Bon, maintenant, nous allons revenir aux enfants d'Israël, et après, je vais clôturer la vidéo parce qu'on m'attend. Les enfants d'Israël, Allah, il a dit qu'il les a maudits, les a transformés en singes et en porcs. Je vous démontre que le mot porc n'existe pas dans le Coran. Le porc, ce n'est pas un animal. C'est-à-dire que Dieu, déjà, en aucun moment dans le Coran, vous voyez qu'il punit en transformant des gens en animaux. Dieu, quand il punit, c'est l'enfer. Sa punition à lui, c'est l'enfer. C'est la malédiction, l'enfer, et voilà. C'est pas dans sa punition de te transformer en animal. Et même s'il les avait transformés en porc et en singe, je vois pas quelle est la punition, parce que ils seront des animaux abjects, n'ayant pas une conscience. Donc, en quelque sorte, il les a sauvés, hein, alors que normalement, sa punition, c'est l'enfer. Et s'il les avait transformés en singes et en animaux avec l'esprit humain, ça n'existe pas, comme je vous ai dit. C'est le corps qui commande l'âme. L'âme, c'est un carburant, et le corps, c'est lui qui te donne des directives de la façon que tu dois vivre. Le corps, c'est lui le moteur, en fait. Si t'es un porc, si t'es dans un porc, dans le corps d'un porc, bah, tu penseras porc, tu vivras porc, et ainsi de suite. Singe, pareil. Donc, peut-être que, comme je vous ai expliqué, dans le Coran, les voyelles, quand le Coran est descendu, les voyelles sans voyelles. Donc, qiradatan, c'est le mot qaf. Si tu mets un point par-dessus, ça fait qaf. Et si tu mets 2 points dessus, ça fait qaf. Et si tu fais un point dessus, ça fait fa. Donc, fardatan, khanazir. Donc, les deux mots vont ensemble. Ce ne sont pas deux animaux. C'est un mot qui explique un autre. C'est-à-dire des gens isolés et pas puants, mais détestables. Isolés et détestables. Moi, je le traduis comme ça.
fardatan wa khanazir, c'est-à-dire isolé et détestable. C'est comme ça que je le traduis. Il ne s'agit pas d'animaux. Dieu ne transforme pas des hommes en animaux et alors qu'ils ont l'esprit d'un homme. C'est pas possible. Dans aucun verset dans le Coran, Dieu l'a fait. Et ce verset-là, il a été mal traduit et mal compris. Et je vous dis salam alaikum.